En principe, les correspondances entre l'avocat et son client sont strictement confidentielles. À l'inverse, les avis et les correspondances des juristes internes ne sont pas protégés en France, bien que cette question soit régulièrement débattue. Le secret professionnel de l'avocat étant absolu, les correspondances échangées entre un client et son avocat ne peuvent donc pas être saisies, ni exploitées, ni même simplement consultées par un tiers. La seule exception étant le cas où la preuve de la participation de l'avocat à une infraction est recherchée. Toutefois, le secret des correspondances entre l'avocat et son client est aujourd'hui mis à mal. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment limité ce secret aux correspondances en lien avec l'exercice des droits de la défense. Elle a exclu les activités de conseil de l'avocat du champ du secret professionnel. En réaction à la position de la chambre criminelle, l'article 3 de la loi relative à la confiance dans l'institution judiciaire est récemment venu réaffirmer le principe de la protection du secret, y compris en matière de conseil, dans le code pénal, tout en établissant une distinction selon le type d'infraction concernée. Il est prévu dans le texte que le secret professionnel est inopposable en matière de conseil juridique dans des affaires de financement du terrorisme, de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment. C'est dire si cette question du secret des correspondances entre l'avocat et son client, aussi appelé privilège légal, se pose aujourd'hui avec acuité. Dans le cadre de leur mission, les autorités administratives, telles que l'autorité de la concurrence ou l'autorité des marchés financiers, disposent de pouvoirs d'enquête étendus. Elles peuvent investir les locaux de l'entreprise et saisir tout document jugé utile à leur enquête. En pratique, ces autorités saisissent souvent des messageries électroniques dans leur intégralité plutôt que de procéder à des saisies ciblées, avec pour conséquence le risque que des correspondances couvertes par le secret professionnel des avocats soient saisies et, in fine, soient utilisées au détriment de l'entreprise. Lorsque cela se produit, les entreprises peuvent demander à l'autorité de retirer les correspondances couvertes par le secret professionnel et disposent de recours en cas de refus ou en cas de contestation. Par exemple, l'autorité de la concurrence peut mettre l'ensemble des saisies sous scellé fermé provisoire et laisse à l'entreprise un court délai pour identifier les correspondances avocat-client susceptibles d'avoir été saisies. Elle ouvre ensuite les scellés en présence de l'entreprise et supprime les emails identifiés si elle estime qu'il s'agit bien de correspondances protégées. En cas de contestation, les recours sont généralement formés devant le premier président de la cour d'appel compétente. Le rôle de la direction juridique est de protéger au maximum l'entreprise contre le risque de saisie des correspondances d'avocats et l'utilisation postérieure qui pourrait en être faite. Il est indispensable de faire preuve de la plus grande rigueur dans nos échanges avec nos conseils. Pourquoi ? D'abord, les règles sur la protection du secret professionnel de l'avocat sont complexes, mouvantes et différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, la protection des échanges avec un avocat inscrit au barreau s'applique par défaut, sans besoin de mention expresse. En revanche, dans d'autres juridictions, il faut le préciser expressément. Par ailleurs, de nombreuses juridictions, hors de l'Union européenne, accordent aux juristes d'entreprise le bénéfice du legal privilege. Mais comme vous le savez, tel n'est pas le cas des autorités françaises ou de la Commission européenne qui, elles, peuvent saisir les correspondances des juristes d'entreprise. Dans ce contexte, je vous recommande, pour vos dossiers, d'indiquer dans l'objet de l'email que vous adressez à votre avocat correspondance avocat-client couvert par le secret professionnel ou legal privilege. Il faut également que les avocats aient un nombre limité d'interlocuteurs au sein de l'entreprise. Ne retransférez pas les emails des avocats ou leurs consultations juridiques. En effet, si ces emails continuent en principe de bénéficier du secret professionnel, il y a toujours un risque de contestation, notamment dans le cas où ce transfert est accompagné de commentaires ou de recommandations additionnelles d'un membre de l'entreprise. Si besoin, faites écrire les avocats directement au COMEX ou faites-les intervenir physiquement. Lors de réunions avec des avocats, écrivez vos notes manuscrites sur un bloc-notes à l'entête du cabinet. Vous indiquerez la mention « correspondance avocat-client couvert par le secret professionnel » ou « legal privilege » sur toutes les pages. Évitez d'écrire vos notes dans un cahier. Ce cahier pourrait être intégralement saisi, même si les pages protégées par le legal privilege devraient vous être restituées. Conservez bien les correspondances d'avocats dans des espaces dédiés et facilement identifiables, que ce soit en version papier ou en version électronique. Cela facilitera leur identification pour une mise sous scellé fermé provisoire, par exemple. Enfin, en cas de visite par une autorité, veillez au bon déroulé des opérations.
Rassurez les équipes en interne, notamment les salariés dont les messageries sont saisies. Expliquez-leur quelles sont les prochaines étapes de la procédure, les droits de l'entreprise et indiquez-leur que la direction juridique est là pour répondre à leurs interrogations. Assurez-vous, en liaison avec les avocats, que les correspondances couvertes par le secret professionnel seront bien exclues du champ de la saisie. Vérifiez également que le secret des correspondances avec des avocats étrangers soit bien respecté. Ces règles de précaution sont essentielles pour éviter que des autorités conservent dans leur dossier d'enquête des correspondances échangées entre l'entreprise et son avocat. Sachez enfin que le simple fait de mettre un avocat en copie d'un email ne suffit pas à lui faire bénéficier de la protection du secret professionnel. Il faut que la correspondance lui soit initialement destinée ou qu'il en soit l'expéditeur. Toutes ces précautions vous permettront d'éviter la saisie involontaire de vos correspondances avec votre avocat ou tout du moins faciliteront leur restitution a posteriori.